Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez le 7 de denier, le 7 de bâton, le chariot. Ça vous fait 3 sets là quand même. Il y a Ouais, il y a quelque chose qui s'enclenche et qui commence à bien tourner. Le magicien, la tour et le diable qui s'appelle The Shadow Side, le côté sombre. Euh, alors, quand je disais quelque chose qui s'enclenche et qui commence à bien tourner, disons que ça vous demande des efforts, hein. Il y a encore de la contrainte, il y a encore de la contrainte ici, je vois dans ces deux cartes. Mais il s'agit de persévérer, de ne pas lâcher, d'aller au bout des choses. Alors je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, les Capricornes, ce que vous entreprenez. Ça peut être relationnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être du boulot. Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit de tenir bon et il y a vraisemblablement tenir bon pour vraiment aller de l'avant, pour déployer quelque chose de nouveau, soit de complètement nouveau, soit d'opérer un renouveau dans une situation, mais tenir bon sur les aspects qui sont porteurs. Il y a sans doute une part de vous qui tient bon sur des aspects qui, eux, ne sont pas porteurs et qu'il convient de lâcher. Alors, vous entrez dans la semaine. Alors, avant de me lancer, vous avez quand même 4 arcanes majeurs, hein. Ça fait beaucoup dans un tirage, donc des énergies fortes cette semaine. Et puis, j'ai vraiment cette notion d'aller de l'avant avec le magicien et le chariot, euh, d'aller de l'avant pour opérer soit du nouveau, soit du renouveau, mais pour laisser derrière vous quelque chose de contraignant, de trop rigide, de trop... ça peut être du mental aussi, hein, ça peut être le mental, quelque chose qui vous prend la tête, qui est trop raide. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier qui me dit que vous êtes quand même patient. Vous attendez que quelque chose se déploie, quelque chose pousse. Vous avez mis des efforts, vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie, peut-être de l'amour, de l'attention. Bref, mais vous avez investi de vous pour faire grandir quelque chose. Vous avez quand même commencé, j'ai l'impression, à récolter des fruits, à avancer dans une situation. Ce que vous voulez, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il vient consolider une victoire. Précédemment, juste avant, c'était le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on avait remporté une victoire, on avait remporté une étape, on avait pris le dessus sur une situation qui était peut-être un peu compliquée. Donc j'ai l'impression que vous avez mis des efforts et de l'énergie à faire se déployer quelque chose et que pour une part, vous avez déjà commencé à récolter une forme de victoire, des fruits, vous avez quand même un retour sur investissement. Maintenant, vous n'êtes pas au bout. Vous n'êtes pas au bout de l'affaire et vous avez envie, ça c'est ce que vous voulez cette semaine, avec le chariot, vous voulez vraiment aller de l'avant, vous la voulez, votre victoire complète, totale. Alors là aussi, le chariot, c'est la carte numéro 7. C'est une victoire, le chariot, mais c'est une petite victoire. C'est une étape. La grande victoire, le plein épanouissement, le plein accomplissement, quand on a vraiment bouclé un cycle et été au bout des choses, c'est pas la carte numéro 7, c'est l'arcane 21 du tarot, c'est le monde. Donc ça m'indique quand même que vous avez fait un chemin, tous ces 3 sets-là. Vous avez avancé dans une situation. Euh, Là, je sens qu'on vous demande de ne pas lâcher l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire, continuez à aller de l'avant. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous porte, vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à payer.
d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est vraiment dans le matériel, dans le financier, ou est-ce que ça commence à payer parce que ça commence à vous remplir le cœur, il y a une situation qui commence à être plus harmonieuse peut-être dans une relation. Bref, il y a quand même quelque chose qui avance et vous avez cette sensation de réussite, d'être sur le bon chemin, sur la bonne voie, mais vous sentez aussi que ça demande encore des efforts. Pour certains, ce que vous avez mis en place, ça implique à un moment de faire un premier pas, de vous lancer concrètement ça peut être dans un nouveau boulot, le fait de déclarer votre activité, de commencer à pratiquer. Peut-être que certains se sont formés dans un nouveau métier et pour l'instant, vous avez la théorie, mais vous n'avez pas encore la pratique. Et là, j'ai quand même du mouvement avec le chariot, le magicien, une énergie entreprenante. Donc là, il s'agit pour vous, vous vous sentez dans cet état d'esprit de allez, c'est bon, je suis prête à y aller. J'ai suffisamment bossé, j'ai suffisamment consolidé mes positions, je sais que c'est fait pour moi, je lâche pas l'affaire, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment défendre vos acquis, défendre votre avancée, défendre vos envies. Donc vous voulez vraiment pas lâcher l'affaire, mais vous sentez que là il y a un cap aussi à passer et ça va être votre force cette semaine avec le magicien. C'est de vous lancer, c'est d'entreprendre, c'est de créer. Alors votre force aussi c'est de bien sentir, quand je vois ce magicien à côté de la tour, c'est de bien sentir ce qui est voué à être porteur, à vraiment donner des fruits. Et puis ce qui est voué à s'écrouler et à être stérile. Il y a vraisemblablement dans le paysage quelque chose qui a besoin d'être lâché, d'être remis en question. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Pour certains, ce que vous avez entrepris là, on vous demande vraiment en force d'aller au bout de vos envies, de vous frotter à la matière, de créer, d'entreprendre. Cette carte, elle vous dit, mais vas-y, lance-toi, aie confiance en toi. Tu as toutes les ressources en toi nécessaires pour le faire. Et en challenge, vous avez peut-être un peu du mal à amorcer ces premiers pas, à concrétiser vraiment quelque chose de nouveau, parce que par ailleurs, dans votre mental, il y a des pensées, des jugements, des croyances limitantes, il y a une part d'ego et de mental assez rigide qui met son grain de sel là-dedans, en vous disant mais non, tu t'y prends mal, mais non, c'est pas comme ça, c'est. Là, j'ai la sensation que pour vraiment déployer ce que vous avez en cours, il s'agit de toute façon de remettre en question une façon de penser, une façon d'être, une façon de vous comporter, des plans que vous aviez faits. Mais est-ce que vous vous en rendez vraiment compte? Vous êtes peut-être prisonnier de certaines idées fausses sur ce que vous êtes en train de déployer. Pas que la situation en elle-même, votre projet en lui-même soit mauvais, je sens bien que tout ça, ça va dans le bon sens, mais dans la façon de le déployer, dans les projections que vous en faites, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que ça va donner, j'ai l'impression que vous êtes prisonnier de vos propres plans. Et là, on vous demande de manifester, mais de manifester différemment. Ce magicien, c'est comme un pont entre le ciel et la terre. Il est connecté, il a sa baguette tendue vers le ciel, avec ce symbole-là de l'infini, le lemniscate. Donc il sent son âme, son intuition, ses anges, ses guides. Il sent l'univers qui lui parle, qui anime son GPS intérieur. Et il va créer dans la matière à partir de ce qu'il sent, à partir de ce qu'il vibre. Ça, c'est la bonne façon de faire et c'est ce qui va vraiment vous aider à vous déployer le plus. En revanche, si vous cherchez à mettre trop de mental, de structure, de règles
dans cette avancée, là, ça vous limite, ça vous contraint, ça occasionne des prises de tête. Regardez ce jeune homme là vous avez l'impression de vous sentir piégé, de ne pas avoir de marge de manœuvre. Et ça, non seulement ça freine votre avancée, mais ça vous fait vous raidir aussi intérieurement, ça vous fait vous sentir sur la défensive. Alors défendre ce à quoi on tient parce qu'on sent que c'est vraiment la bonne voie, c'est fait pour nous, ça c'est ok. Mais être sur la défensive parce qu'on a l'impression que notre façon de voir les choses est uniquement la bonne, et tout ce qui nous vient de l'extérieur, c'est forcément, si c'est pas en accord avec ce que nous on pense, c'est forcément contre nous. Il y a le côté, j'ai un côté ici, là, t'es avec moi ou t'es contre moi. Tu penses exactement comme moi, ou si tu penses pas exactement comme moi, j'en déduis que t'es contre moi. Et ça vous enferme et ça vous sert absolument pas. Ce magicien, lui, il est ouvert. Il est vraiment ouvert aux nouvelles idées à l'extérieur. Alors évidemment, il suit ses envies, il suit son projet, il est quand même maître de son destin. Il crée sa propre réalité. Maintenant, il sait aussi qu'il démarre, il sait qu'il a des choses à apprendre. C'est la carte numéro 1, donc on a tout un parcours à faire. Il y a forcément des expériences à acquérir, des choses à découvrir, et il y a une énergie ici qui est très joviale, très optimiste, très tournée vers l'autre, très tournée vers... c'est vraiment des énergies qui tirent vers le haut, quand bien même on a des choses à apprendre. Donc, laissez-vous tirer vers le haut par vos envies, par le je sens et pas par le je pense. Laissez-vous tirer par le haut aussi, par l'environnement qui peut vous amener ce côté joyeux, vibrant, avec cette envie d'entreprendre. En revanche, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous entrave, ce qui rigidifie votre façon de vivre les choses, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, là, laissez ce côté trop rigoureux, laissez-le derrière vous. Alors ça, c'est pour certains. Pour d'autres, c'est dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, votre challenge cette semaine, c'est qu'il y a quelque chose de choquant, de bouleversant, d'inattendu, qui vous arrive dans les pattes et qui peut bouleverser vos plans. Peut-être même que c'est arrivé un petit peu avant, et vous êtes encore en train d'accuser le coup et de chercher comment je m'y prends pour pas me laisser abattre. Ce que je veux, c'est que je veux pas me laisser abattre par ce qui vient de me tomber dessus là, que j'attendais pas. Il y a en force, on vous dit, il y a une occasion à travers ce bouleversement. Il y a une occasion de repartir avec du neuf, avec du plus prometteur. Alors peut-être qu'effectivement ça a bouleversé la donne, ça a changé vos plans dans la façon de faire, mais n'empêche qu'il y a une continuité ici. Je sens que ça ne va pas non plus vous empêcher d'aller jusqu'au bout. On vous dit avec le magicien, mais crois en toi, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Quand bien même, il y a quelque chose que tu n'attendais pas qui t'est tombé sur le coin du nez. Ça ne va pas t'empêcher de réussir. Et c'est peut-être une occasion, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est écroulé dans votre environnement. Est-ce que c'est une séparation, est-ce que c'est le fait d'avoir quitté un boulot ou qu'on vous ait licencié Mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Alors vous le vivez peut-être pas encore comme ça, mais vraiment, vous avez une occasion de rebondir pour aller de l'avant et vraiment pour le meilleur. Là, il y a une occasion de vous sortir de quelque chose qui, de toute façon, ça vous déstabilise sans doute parce que c'était de l'ordre du stable et du connu, vous aviez des repères, mais est-ce que pour autant vous vous éclatiez dans cette situation? C'est moins sûr. Alors oui, ça vous déstabilise parce que tout à coup, vous perdez des repères, mais en même temps, vous gagnez cette liberté de pouvoir être pleinement qui vous êtes et de pouvoir réaliser ce que vous voulez.
quand on n'a plus rien à perdre, parce qu'on a déjà perdu, eh ben, on a tout à gagner. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. Pour ceux à qui ça parle plus de matériel, de financier, ce diable en résultat, au-delà du côté contrainte, égo, des rapports dominant-dominé, rapporté au travail, au matériel, à la finance, ce diable, c'est de très bon augure. Lui, il est super doué dans le concret, dans le physique, dans le matériel, avec l'argent. Il est rusé, il est malin, il est capable de penser justement en dehors du cadre, en dehors de la structure bien établie. Il est capable d'être très créatif, très inventif pour faire prospérer une situation, pour bosser, pour créer de l'argent. Donc pour ceux qui sont partis dans quelque chose de matériel, de professionnel, vous avez beaucoup de puissance créatrice. Vous êtes vraiment à votre place, hein, même s'il y a des difficultés. Là encore, ne lâchez pas l'affaire, parce qu'il y a quand même de la prospérité qui vous attend. C'est certainement pas comme vous l'aviez pensé peut-être au départ, ou c'est peut-être aussi en dehors des clous de ce que la société, de ce que l'entourage attendait de vous au départ, mais vous avez cette capacité à passer aussi entre les difficultés, entre les gouttes, pour... là, il y a un côté, rien ne m'arrêtera. Je domine complètement la situation, et quand bien même il y a des complications, je reste maître à bord. Il y a l'idée d'être plus malin que les autres pour vous en sortir. Ok. Alors pour finir, j'ai une notion aussi de déplacement. Évidemment, on est dans un contexte particulier où c'est compliqué de pouvoir se déplacer. Il y en a qui ont envie de bouger, qui ont envie de déménager, qui ont envie de se déplacer physiquement. Effectivement, il y a peut-être encore cette semaine de la contrainte extérieure qui fait que vous n'êtes pas totalement libre de vos mouvements. Mais là aussi, on vous dit, change aussi ton point de vue. Tu as la possibilité de préparer quand même du mouvement. Si tu ne peux pas bouger cette semaine, rien ne t'empêche de préparer les choses pour pouvoir bouger la semaine prochaine. Donc ne vous laissez pas abattre, ne prenez pas la contrainte extérieure du confinement. Bon, alors on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, hein, semaine du 3 ou 9 mai. Bon, pour l'instant, à l'heure où je fais le tirage, on ne sait pas si on pourra sortir ou pas encore. Mais si des fois on nous en remettait une couche et qu'effectivement on n'avait pas le droit encore de bouger début mai, ne prenez pas ça comme un coup sur la tête, au secours, ça y est, je peux rien faire. On vous dit, mais vas-y, vois le verre à moitié plein, tu peux quand même préparer des choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lâche prise sur la situation. J'ai vraiment cette notion de lâcher ce qui vous enferme et ce qui ne fonctionne pas, hein, et ce qui vous tire vers le bas. Donc, lâche prise sur la situation et de la monnaie sur ton chemin. Tiens, la monnaie sur ton chemin, je vous parlais de diable là, qui sait faire de l'argent. On vous dit, il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé, c'est vraiment ça, et surtout de ne pas baisser les bras. Donc, à bon entendeur pour ceux qui sont concernés par ça. Et lâche prise sur la situation, on vous dit, ce que je te demande, je vais y arriver, en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, c'est ça. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Là, quand tu seras apaisé, il faut aussi calmer ces énergies vives là qui sont en vous et qui trépignent. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.